Je m'appelle Tristan Lecomte, j'avais fondé Alter Eco, une entreprise de produits du commerce équitable et bio, chocolat, café. Et aujourd'hui, je dirige Pur Projet. On est une entreprise qui aide les entreprises à régénérer leurs écosystèmes, à se réconcilier en fait avec l'environnement et à créer de la valeur, des nouveaux produits, des nouveaux services via ce qu'on appelle de l'innovation socio-environnementale. On peut innover en créant un nouveau produit ou un nouveau service, ou aussi en s'engageant pour la planète, par exemple, en plantant des arbres ou en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, j'avais fait HEC et ça m'avait plu, mais j'avais envie d'être plus entrepreneurial et plus utile pour la planète que juste travailler pour une entreprise classique. Donc au début, j'ai travaillé pour L'Oréal et j'ai quitté pour me lancer dans Alter Eco, donc l'entreprise de commerce équitable. Ce qui m'a encouragé, c'est de trouver plus de sens dans ma vie et dans ma activité professionnelle. Et je pense que le plus important dans la vie, c'est toujours de faire ce qu'on a envie de faire, le plus possible. Ne pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas être entêté, mais par contre, il faut avoir beaucoup de pugnacité. C'est ça la qualité principale à avoir, je pense. Croire dans ses rêves, s'y engager et jamais lâcher pour réussir à arriver à quelque chose. Et plus on s'accroche, sans être entêté, mais plus on s'accroche, et plus on a de chances de réussir. Tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est des gens qui ont subi plein d'échecs. Moi, pendant 5 ans, j'ai galéré, j'ai subi plein d'échecs. C'est parce que j'ai continué à y croire que finalement, j'ai réussi à développer Alter Eco ou qu'aujourd'hui, on arrive à développer Pur Projet. Donc je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Ne jamais écouter les gens qui veulent vous décourager. Écouter tout le monde, bien sûr, pour faire évoluer son projet, pour qu'il soit adapté. Si on est complètement à côté de la plaque, ça ne sert à rien de s'entêter à continuer. Mais par contre, si on a la conviction que ça peut marcher, ne jamais écouter les gens qui sont trop pessimistes ou qui vous disent c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment croire en son intuition. Quand on est face à des obstacles, il faut qu'on se dise que c'est une opportunité parce que ça va nous rendre encore plus forts. S'il n'y a jamais de difficulté, on n'arrive jamais à rien parce que tout est facile et du coup, on n'évolue pas. Donc chaque difficulté est une opportunité, chaque mauvaise nouvelle qu'on vous apporte, c'est quelqu'un qui vient vous aider dans votre mission. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut au contraire ne pas le souhaiter, mais en tout cas l'accepter avec beaucoup de sourire et en se disant tiens, voilà à nouveau une opportunité pour moi de me renforcer. Moi, les personnes que j'ai admirées quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, c'était des gens, je pense c'est universel, hein, comme l'abbé Pierre, comme Mère Teresa, comme Gandhi. Gandhi, je pense que c'est la personne que j'ai le plus admirée. Nelson Mandela, c'est ça les vrais héros de notre époque et de notre histoire. C'est des gens qui sont extrêmement humbles, qui sont très fraternels, qui ont toujours montré que même avec leurs ennemis, il fallait les aider et les accepter. Et c'est toutes les personnes en fait qui vont au-delà de notre humanité simple, qui se dépassent et qui comme ça arrivent à être des personnalités tout à fait incroyables et qui inspirent des millions, voire des milliards de personnes.